Vladimir Poutine d'un côté, Donald Trump de l'autre, la situation de l'Europe n'a plus été aussi tendue depuis très longtemps. Dans ce contexte géopolitique, la question de la défense européenne revient au premier plan. Et la Wallonie, vu son histoire et son expertise, a certainement un rôle à jouer. Lequel? Carmen Delauneux est allée poser la question à Jean-Paul Bastin, chef de groupe des engagés au Parlement wallon. Pour la première fois, nous ressentons une insécurité et je pense qu'elle est bien réelle, cette insécurité-là. Et donc il y a la question de se dire comment est-ce qu'on se protège. Jusqu'à présent, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, on était quelque part sous le parapluie des États-Unis, on était au sein de l'OTAN et donc on avait cette crainte d'une menace qui viendrait plutôt de l'Est, l'ours russe qui faisait peur à énormément de monde. Et puis là, pour la première fois, on se rend compte que l'OTAN n'est pas préparée pour quelque part un conflit qui vient de l'intérieur et de l'interne et une instabilité qui vient de notre partenaire historique. Et donc là, à un moment donné, les Européens en général doivent se poser les questions: qu'est-ce qu'on fait avec notre propre défense? En plus, après 1989 et la chute du mur de Berlin, on a eu de moins en moins peur par rapport à ça. Et donc, progressivement, chaque fois qu'il y avait des marges budgétaires qui devaient se limiter et qui étaient compliquées, c'était souvent sur la défense qu'on est allé rogner avec des crédits qui devenaient de moins en moins importants. Sauf qu'aujourd'hui, on se rend compte que la menace, elle est présente. Nos alliés d'hier ne sont peut-être plus les plus sûrs aujourd'hui. Donc, il y a cette question de défense qui nous semble particulièrement important et de se réapproprier celle-ci. Donc, c'est tout un concept de guerre moderne sur lequel on doit se préparer. Je pense qu'on n'est plus sur... je n'ai pas peur que demain, on ait comme une guerre comme à Verdun à la Première Guerre mondiale, mais au contraire, on peut avoir des cyberattaques. On a déjà vu pour le moment, ce n'était pas par des puissances étrangères, mais on peut avoir dans les hôpitaux, on peut l'avoir dans des villes, c'était pour des rançons. C'est tout un pan de la société qui se trouve handicapé. Si jamais demain nos administrations communales ne savent plus travailler, on voit à quel point on est dépendant de toute la technologie. Qui dit défense dit aussi outils. Et donc là, c'est cette notion alors de réarmement. Et la Wallonie, elle a quand même des atouts quand même assez importants puisque nous avons historiquement une industrie de la défense qui est ici présente. Et donc la Commission européenne, elle a décidé, OK, on fait un plan très important pour l'ensemble de l'Union européenne. Et donc, derrière chaque menace, il y a des opportunités. Faisons en sorte aussi que la Wallonie puisse prendre, entre guillemets, sa part de gâteau en y apportant ses connaissances, sa technique, mais aussi en faisant en sorte que la manière dont on veut travailler avec cela, on ne vend pas n'importe quoi à n'importe qui. Et c'est cette sensibilité-là qu'au sein de nos engagés, on veut promouvoir. Et qu'est-ce qui doit être fait encore maintenant aujourd'hui pour aider la Wallonie à se lancer dans ce réarmement? Quels sont les leviers politiques qui restent à actionner? C'est déjà important de pouvoir regarder un peu les différentes législations qui ont lieu en Europe et singulièrement par rapport à nos propres voisins, que ce soit la France, que ce soit l'Allemagne, que ce soit les Pays-Bas, pour s'assurer que si jamais il y a une exportation au sein de pays européens ou au sein de pays dits alliés, nous ayons les mêmes règles et les mêmes normes. Deuxièmement, c'est identifier ce sur quoi nous allons aller. Airbus est un magnifique exemple de consortium européen où différents pays se sont mis ensemble et chacun a une spécialité, et bien de pouvoir faire en sorte que la Wallonie puisse être présente sur la carte, que là où nous avons des avantages compétitifs, parce que nous avons le know-how, parce que nous avons la main-d'œuvre, parce que nous avons l'histoire par rapport à ça, de pouvoir se dire, là nous sommes directement à même de pouvoir apporter quelque chose et de regarder avec nos voisins, ok, toi tu es fort là-dedans, continue à être fort là-dedans et nous on va apporter ça et de faire que ainsi chacun puisse apporter sa pierre à l'édifice et pas simplement se réfugier sur un parapluie extérieur qui devient de moins en moins sûr. Vous parliez de cybersécurité. Comment est-ce que la Wallonie doit faire face à tous ces problèmes de cyberattaque? Je pense que déjà on doit prendre pleinement conscience de cette menace. Je pense que jusqu'à présent, on s'est dit que ça nous semblait une ferme à trolls qui venait de bien loin et ça ne s'attaquera jamais, ou en tout cas de manière anecdotique à la Belgique. Je pense que maintenant, on sait qu'on peut être une cible. Nous avons le siège de l'OTAN qui est ici à Bruxelles. Nous avons la Commission européenne également qui est présente. Donc Bruxelles, la Belgique est un acteur potentiellement important. D'un point de vue relations bancaires internationales avec le système SWIFT qui a été développé, qui est basé également en Belgique, c'est quelque chose qui nous fait potentiellement une cible. Donc c'est avoir la prise en compte de la menace. Cette prise en compte, ça va des niveaux les plus élevés, mais aussi jusque dans les administrations communales, où il peut y avoir aussi des données sensibles, ou si jamais certaines communes ou beaucoup de communes sont parallèles
paralyser à un moment donné, c'est la vie entière de nos concitoyens qui peuvent être directement embêtés. Donc c'est cette prise en compte. 2, c'est travailler alors avec cette notion de cybersécurité et avoir des cellules qui soient particulièrement réactives au sein de la défense et de l'État belge, mais également dans les différents éléments, et que les citoyens comme vous et moi puissions nous dire attention, je dois quand même pouvoir me protéger, pas simplement pour du phishing, pas simplement pour des fraudes à 200 ou à 500 euros, ou simplement vider notre compte en banque, ce qui n'est même pas agréable, mais que ça puisse être quelque chose de structurel de la part d'un État. Donc je pense que là, on doit modifier notre manière d'appréhender ce risque-là quand on voit l'ensemble de la prégnance du numérique dans nos vies au quotidien.